Ce soir entre Paris et Bamako, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accueille à Paris son homologue du Niger, Assoumi Massoudou. Et à cette occasion, il s'en est donc pris à la junte qui est au pouvoir à Bamako depuis le coup d'État. Cette junte est illégitime, elle prend des mesures irresponsables. Et Jean-Yves Le Drian déclare qu'elle porte la responsabilité du retrait annoncé des forces danoises. Une junte, dit-il encore, qui s'isole davantage. Ousmane Diaye, rédacteur en chef du service graphique de TV5 Monde, est avec nous. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Ce soir, je le disais, rien ne va plus, c'est la rupture. Enfin, en tout cas, de fait, dans les mots, c'est la rupture. Il va falloir poser la question de l'alliance. Parce que depuis quelques mois, Paris et Bamako sont sur le papier des alliés pour faire une guerre contre le djihadisme. Et dans la réalité politique et diplomatique, sont des ennemis. Il y a une forme d'adversité, il y a une escalade, des mots. Tous les jours, hein, le nouveau pas est franchi dans l'escalade verbale. Et aujourd'hui, on ne peut plus valablement dire que Paris et Bamako sont des alliés sur le front de la lutte contre le terrorisme. Et escalade d'ailleurs, Ousmane, des deux côtés. Et pour cause, Florence Parly, la ministre française des Armées, a accusé pas plus tard qu'hier les militaires au pouvoir à Bamako de multiplier les provocations. Le colonel Abdoulaye Maïga s'est livré à une virulente charge contre la ministre française des Armées. Écoutez plutôt. Le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Mme Parly à plus de retenue. Et également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. Ousmane, c'est clair, net, précis. On sent vraiment que là, il y a, non pas un dialogue de sourds, mais en tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, une rupture. Oui, surtout le ton est inhabituel dans les usages diplomatiques. Je pense que cela signifie que le rapport de force n'est plus favorable à la France, indiscutablement. Pourquoi? Je pense qu'entre autres, la France et les partenaires européens ont déjà menacé de sortir l'arme ultime, qui est le retrait. Donc, si on se rappelle bien, il y a quelques semaines, ils ont répété urbi orbi que la présence de Wagner était la ligne rouge, qu'il ne fallait pas franchir. À partir de cette ligne rouge, l'alliance n'existerait plus et serait remise en cause. Aujourd'hui, d'après les informations de la France même et de l'Union européenne, Wagner est présente au Mali. Et la France ne prend pas l'initiative de la rupture ni l'Europe. En fait, on a l'impression que aucun des deux partenaires ne veut prendre l'initiative de la rupture, le premier pas. Or, dans les faits, la France et le Mali ne sont plus d'accord sur rien. Mais là, le ton utilisé, Ousmane, c'est ça aussi qui frappe de ce porte-parole du gouvernement malien. C'est aussi une certaine confiance. Là, on sent qu'il y a un cap qui a été franchi. Et le Mali dit, en tout cas la junte dit, de toute façon, on n'a plus besoin de vous. En clair, on a l'alternative qui sont les Russes, en tout cas le groupe Wagner. Je ne suis pas sûr que ça soit l'expression d'une confiance. Certes, il y a la possibilité d'une alternative, et c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire aujourd'hui, les Russes ont réussi quelque chose de très important au Sahel. Ils ont réussi à se positionner aux yeux des opinions publiques et aux yeux des dirigeants comme une alternative crédible à la stratégie sécuritaire française. Maintenant, ça c'est une bataille d'opinion. Les Russes n'ont pas encore fait leurs preuves. Mais de toute façon, ils ont réussi à offrir une possibilité d'alliance qui n'existait pas il y a de cela quelques années. On va peut-être voir ce qu'a dit le chef de la diplomatie danoise, Ousmane, si vous le voulez bien. Voilà, quand je disais que c'était un retrait contre la volonté du Danemark, lisez plutôt. Nous sommes là à l'invitation du Mali. Les généraux putschistes, dans un jeu politique sale, ont retiré cette invitation parce qu'ils ne veulent pas d'un plan rapide pour un retour à la démocratie. Ousmane, la force Takuba est-elle ce soir menacée? On rappelle que c'est une task force qui est sous commandement de la force Barkhane, commandement français. Oui, elle était menacée depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même. Il faut se rappeler qu'au début, au commencement de Takuba, était la volonté de la France de transmettre, de sortir de Barkhane, et Takuba devait prendre le relais. Aujourd'hui, la Suède s'est retirée unilatéralement de Takuba. Il y avait une vraie
difficulté à rassembler les forces nécessaires. La participation de chacun des pays européens n'était pas garantie. Aujourd'hui, le Danemark qui retire ses troupes. Je pense que Takuba n'a plus vraiment d'avenir. Qu'aujourd'hui, la question qui se pose, finalement, c'est plus la question du déploiement, c'est la question du retrait. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Europe et la France peuvent porter la responsabilité d'un retrait? C'est très complexe, la question du retrait. Elle est complexe parce que, un retrait signifie, quelque part, laisser le tapis rouge aux Russes, alors qu'on sait que dans une bataille géopolitique qui dépasse le Sahel, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu capital. Aussi, il faudrait aussi dire que les armées du Sahel, quoi qu'on puisse dire, ne sont pas encore prêts à faire face au djihadisme mondialisé, qui menace au-delà même du Sahel. Ensuite, l'option russe n'a pas encore fait ses preuves.